Et réjouissez-vous parce qu'à 9h moins le quart, ce mardi matin, grâce à Olivia, on va fêter un anniversaire. Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît, le 70e anniversaire des Compagnons d'Emmaüs. Oui, un mouvement célèbre en France qui date de l'après-guerre, comme chacun sait, qui fête un 70e anniversaire, j'allais dire, sous le signe de la joie et de la planète. Oui. C'est le tour d'un monde, le monde d'Emmaüs, qu'on va vous proposer, un tour du monde réalisé par l'artiste, photographe et plasticien Nicolas Henry. Il a imaginé une exposition qui se déroule place du Palais Royal à Paris, donc tout le monde peut y aller, c'est ouvert à tous évidemment gratuitement, parce qu'en octobre 49, tout commençait. L'abbé Pierre, à l'époque, il restaure une maison pour en faire une auberge de jeunesse internationale. Et puis à ce moment-là, il rencontre Georges, un ex-bagnard qui va très mal, il est au bord du suicide et il lui dit: viens avec moi dans ce projet. Il lui dit: je ne peux rien te donner, je n'ai rien, mais toi qui as tout perdu, tu peux m'aider à aider les autres. Et c'est comme ça que ça démarre. Après, il y aura évidemment l'appel de l'hiver 54. Et puis en 69, il y a 50 ans, Emmaüs devient international avec la création d'Emmaüs International, qui sera présent à l'époque sur 4 des 5 continents. Voilà, aujourd'hui, on célèbre tout ça avec cette exposition. Ce sont des compagnons d'Emmaüs qui sont mis en scène dans des œuvres monumentales, vous allez voir, narratives, très féeriques. Je vous propose d'aller découvrir ça en images. Le message de cette expo, je pense que c'est celui qui est concentré dans la grande fresque. C'est-à-dire aujourd'hui, on se questionne si quelqu'un est à la mer, si on lui prend la main ou si on le laisse de côté. Ce qui était important, c'est de raconter l'histoire des gens accompagnés chez Emmaüs. Donc, du coup, je les ai interviewés et cette histoire, on l'a illustrée d'une manière figurative avec des milliers d'objets de recyclage qui viennent de chez Emmaüs. Et pour moi, c'était une transformation dans le sens où souvent, quand on marche dans la rue, il y a quelqu'un qui fait la manche, on se sent mal, on regarde à côté, en fait, on le déshumanise en fait. Et là, en rencontrant ces destins, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui leur est arrivé pourrait m'arriver. Mon histoire, elle est très simple. J'ai dû quitter mon pays à la recherche d'un ailleurs meilleur. C'est grâce à Emmaüs que je suis ce que je suis. En partie parce que Emmaüs m'a accompagné socialement, psychologiquement. Ça me rappelle un peu chez nous le baobab. Ce baobab qui est le lieu où tout le monde se retrouve, se ressource. Emmaüs, c'est le baobab. Cette année, je suis inscrit à l'université. Je slame et je suis prêt à faire sortir mon œuvre, en fait. Moi, je marche avec ma béquille dans ce monde qui marche sur la tête, comme un chien dans un jeu de quilles. Mon verbe déclenche des tempêtes. Tous debout, tous devant. Merci. Je travaille dans le monde entier depuis 15 ans et du coup, là, je travaillais dans mon pays sur un sujet très fort, celui de la pauvreté, et c'était hyper émouvant, quoi. Là en bas, on a différentes photos, et là, c'est Marguerite et Scolastique. Et Marguerite et Scolastique, elles se sont rencontrées chez Emmaüs, et Scolastique, elle était une grande infirmière en Afrique, mais elle est venue travailler en France pour s'occuper des personnes âgées. Et le jour où elle a été à la retraite, elle n'a plus rien eu, elle s'est retrouvée à la rue. Du coup, elle a été accueillie chez Emmaüs. Et ensuite, elle a rencontré Scolastique qui, elle, avait vécu des violences conjugales, qui était là aussi accueillie. Et elles ont monté une chorale et elles chantent toutes les deux chez Emmaüs. C'est le gâteau d'anniversaire des 70 ans d'Emmaüs. Donc en haut, les bougies, en fait, c'est tous les gens qui aident et qui accompagnent les gens dans la difficulté. Donc il y a des bénévoles, il y a aussi des compagnons. Et chacun, on en a fait le roi et reine d'un jour, donc des héros. Ah, c'est plein d'énergie, c'est plein de couleurs, c'est magnifique. Oui, c'est vraiment, ils disent à l'heure du chacun pour soi, c'est vraiment l'art pour rassembler. Et puis, ça promeut ça, l'économie circulaire finalement. Emmaüs, aujourd'hui, on parle beaucoup d'économie circulaire pour l'écologie et tout ça, mais Emmaüs, ils font ça depuis 70 ans. Solidaire et écolo aussi, à 100% depuis 70 ans. Ouais, et comme ils ne sont pas riches, eh bien c'est la pauvreté qu'ils partagent et ils le font avec le sourire. Merci beaucoup d'avoir Jusqu'au signalé. 27 octobre. Voilà, c'est donc sur la place du Palais Royal. À Paris, ouvert à Paris, tous. bien sûr. Ça a dû plaire, ça, cette expo à notre amie Patrice qui est avec nous.